Hello amis cancer, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de février 2025. Donc je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les cancers ascendant signe signe Vénus en cancer et vous pourrez également consulter vos signes ascendant signe signe Vénus pour entrecroiser les informations. Et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, qu'est-ce que je... Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois. C'est pas tout le monde qui vit les mêmes choses et encore moins les mêmes choses au même moment. Voilà. Donc là, il y a des messages à faire passer. Et pour moi, en l'occurrence, là, c'est de cesser de penser au passé. Arrêtez de vivre les choses ou les relations ou les relations générales par rapport au passé. Il faut aller de l'avant. Chaque relation est différente puisque chaque personne est différente. Maintenant, si vous pensez toujours aux relations du passé, aux échecs, etc., forcément, ça va se répéter. J'ai un manque de stabilité, peut-être aussi un manque de confiance en soi. En fait, j'ai l'impression que vous avez peur. Ouais, j'ai l'impression que vous avez peur des relations, que ça dure, que vous vivez des choses intensément. Pourtant, c'est le but des relations, c'est vivre les choses intensément. Enfin, c'est le but. Moi, c'est comme ça que je ressens les choses. C'est voilà, c'est de vivre les choses telles qu'elles doivent se vivre. Et les échecs font partie bah, aussi bien des succès que des échecs. Ça fait partie aussi bah, de la vie et bah, du jeu aussi, j'ai envie de dire. Petit message du Ho'oponopono. Les situations difficiles me permettent de prendre conscience de mes mémoires erronées. Lorsqu'un événement difficile arrive, prenons conscience qu'il provient d'un programme erroné présent en nous à notre insu que nous allons maintenant pouvoir effacer. Et ben moi, c'est par rapport à votre schéma répétitif, encore une fois, c'est la sensation que j'ai, c'est vous avez envie d'avoir de belles relations. Je ne veux pas dire forcément sentimentales, ça englobe vraiment tout le relationnel. Mais vous avez peur de la trahison, des tromperies, peut-être, de l'échec. C'est les choses de la vie. Après, l'idée, c'est aussi de prendre le temps d'apprendre à connaître les personnes aussi avant de s'engager. C'est un peu l'impression que j'ai, c'est aussi la peur de s'engager. Euh, Avec l'oracle, l'énergie principale, vous avez l'empereur à l'horizontale. Donc pour moi, c'est pour vous dans votre vie, on va dire dans vos énergies, tout ça, c'est comme si on me disait ça va, il y a l'équilibre, tu es posé, tu as ta vie, ok. Maintenant, vous avez peur aussi qu'une relation entre dans votre vie, une personne, une relation, et que ça vous mette à mal et que ça vous déstabilise. Or, bah, il faut vivre les relations. Encore une fois, comme je disais, les situations difficiles, donc c'est peut-être la peur de s'engager, la peur de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie, bah, ça fait partie aussi un peu des mémoires erronées. Puisque, comme je disais au début, chaque relation est différente, chaque personne est différente. Euh, Si on est suffisamment équilibré, parce que là je parle de l'oracle des météores, on a la réharmonisation générale, c'est que pour moi, déjà, il y a ce travail de fait dans l'équilibre. C'est au niveau personnel, peut-être professionnel, voilà, vous êtes bien. Mais vous avez peur, encore une fois, peut-être d'ouvrir votre cœur. Hein. C'est possible aussi de faire de nouvelles rencontres, de nouvelles relations. Parce que, bah, voilà, il y a toujours cet enfant intérieur. On me parle de blessures aussi. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est encore à travailler pour pouvoir pleinement être heureux ou heureuse dans une nouvelle relation. Après, que ce soit amical aussi, professionnel, familial, relationnel, sentimental, voilà. L'énergie, l'oracle des sept énergies, nous avons la machine à remonter le temps. Et bah pour moi, c'est par rapport aux histoires du passé. Là, on vous dit, ok, tu peux avoir un petit rétro, histoire de réfléchir un peu sur peut-être tes relations et sur le type de personne que tu es tombée. Ça ne veut pas dire que la relation, elle sera toujours de la même façon. Moi, ce qu'on me dit, c'est par rapport à cette nouvelle relation, et par rapport au passé,
analysez peut-être comment vous étiez, comment vous êtes comporté, comment vous étiez, parce qu'il se peut peut-être que dans les anciennes relations, il y avait cette dépendance affective, que vous mettiez les autres avant vous. Comment je pourrais... que vous récoltiez, que vous étiez dans l'attente aussi, ou dans cette dépendance affective, dans l'attente que l'autre, machin. Alors que là, peut-être qu'il y a une nouvelle énergie qui est dans... que vous avez fait ce travail-là, déjà pour vous, mais il y a encore des choses à travailler parce que j'ai ce sentiment-là que vous appréhendez en fait ces nouvelles relations de peur justement de déstabiliser peut-être finalement cet équilibre qui est un petit peu fragile puisque il n'est pas suffisamment renforcé. Avec l'oracle de la carte enchantée, nous avons ruisseau magique. Donc pour moi, c'est vraiment, vous avez envie d'avoir une belle relation. C'est votre souhait, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie d'aimer et que ce soit au niveau émotionnel intense. Par contre, et c'est là où c'est un peu compliqué, l'équilibre entre, ok, on peut être passionné, mais sans s'oublier. Et pour moi, on a aussi le souhait avec la carte enchantée. Donc pour moi, c'est ce que vous avez envie. Voilà, vous avez envie de quelque chose de peut-être, vous rêvez, ce désir peut-être de concrétiser, de sacraliser. On me parle de sacralisation, ok. Que ce soit peut-être un peu plus officiel, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, vous désirez une belle relation, ça c'est sûr. Alors, pour l'oracle des miroirs, nous avons évolution, compromis, homme, distance, contrat. L'oracle des rêves enchantés, nous avons le puits, le fouet, les ponts, l'enfant et le labyrinthe, le jardin, le labyrinthe. Et avec l'oracle Diplove, donc c'est un nouvel oracle, alors c'est pas le mien, hein, de je ne sais pas qui c'est, mais voilà, je l'ai pris sur Vinted. Diplove, les cartes elles sont neuves, elles sont très belles. Et j'aime bien. Voilà, c'est juste ce qu'il me fallait pour le sentimental. Donc voilà. Alors le diplôme, j'ai amant, égocentré, mince, elle est à l'envers celle-là. Addiction. Ah, on parlait de la dépendance affective, schéma répétitif, instabilité. Bah ouais. Voilà, c'est pour ça que. Donc, mes chers amis cancer, moi, ce que j'ai un petit peu perçu, soit vous êtes dans une amitié amoureuse ou sex friend, ou vous avez un amant ou une maîtresse ou peu importe. Voilà, en tout cas, ou c'est vous, hein, l'amant ou la maîtresse. Hein. Moi, je pense que plutôt que c'est vous. Ou voilà, que vous avez une relation qui est sex friends, voilà. Et vous souhaiteriez, vous rêvez que ça évolue, que ça devienne un peu plus engageant, un peu plus officiel. Sauf que c'est un peu... C'est comme si, c'est le compromis, c'est un peu égoïste finalement que de dire... à la base, on s'était engagé pour ça, et que finalement, toi, tu veux autre chose. Tu veux plus. Ou c'est peut-être l'autre qui veut plus, hein, mais moi, j'ai l'impression que c'est... Alors, ouais, non, ça peut être soit l'un, soit l'autre, soit vous, soit l'autre. Dans le sens où vous, il y a cette dépendance affective, ces schémas répétitifs, et que vous avez peur finalement de vous engager un peu trop sérieusement, et que vous ne savez pas où vous allez, et que vous avez peur de vous perdre en chemin. Ou... c'est vous aussi l'amant, enfin, vous êtes dans cette relation, on va dire, entre guillemets, sex friend. Et voilà, à la base, c'était que purement du charnel. Et que finalement, au fur et à mesure, on s'attache parce que il y a toujours cette dépendance affective qui vous mène un peu par le bout du nez, vous voyez, parce qu'avec cette personne, finalement, vous entendez peut-être très bien, mais c'est comme si peut-être que cette personne-là n'avait pas les mêmes visions que vous. Dans l'égocentré, narcissisme et tout ça, ça peut être aussi une personne qui pense juste à son petit plaisir. Alors, je dis pas que c'est vous, hein, ça peut être l'autre aussi.
et que ça peut être aussi une addiction. Et oui, parce qu'il y a toute forme, il y a toutes sortes d'addictions, donc ça peut être ça. Et vous, en fait, vous, ce que vous projetez, c'est vraiment cette officialisation. Alors, là, j'ai la distance, l'enfant intérieur, schéma répétitif. Donc, c'est comme si, soit c'est l'autre, soit c'est vous, qui souhaitez, on va dire, officialiser les choses, mais vous avez peur. Vous avez peur des schémas répétitifs, vous avez peur que ça se répète. Et il y a encore cet enfant intérieur, je pense, qui a besoin d'être cajolé. Écouter, prendre de la distance, ça peut être aussi avec cette relation, justement, pour peut-être mettre les choses au point, les choses au clair, pour savoir un peu où vous en êtes. Parce que, vous voyez, j'ai quand même la blessure émotionnelle, donc voilà. Après, on a une mise au point, bah, justement, un petit peu savoir où vous en êtes. On a l'évolution, on l'a encore ici. Donc déjà, c'est positif, parce que vous posez les bonnes questions. Vous posez les bonnes questions, donc ça, c'est plutôt positif. Après, il faut pas que ça devienne non plus comment je pourrais dire, une obsession. Écoutez juste votre instinct, vos ressentis, vous dites voilà, moi j'aime notre relation, j'aime bien que ça se passe comme ça. Maintenant, ou moi je veux plus, ou toi tu veux plus, au moins mettre cadrer les choses et dire ok, si par exemple cette personne ne veut pas continuer avec moi, ne veut pas s'engager avec moi, il va falloir me poser la question, est-ce que je continue cette relation? Et c'est là où le schéma répétitif et cette dépendance entrent en jeu, puisque bah, vous accrochez à quelque chose qui finalement ne vous correspond plus en fait. Donc là, en dos de deck, nous avons réunion. Non, on l'avait pas la réunion. Parole, miroir magique. Victoire, retour, cadeau. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais m'arrêter là. Hop. Tac, 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 tac. Donc, il y a quand même, vous voyez, la réunion parole, miroir magique, victoire, retour, ça me rappelle vraiment cette prise de conscience des mémoires erronées, des mémoires, des schémas répétitifs, de dire, mais mon Dieu, pourquoi je répète toujours les mêmes histoires? Pourquoi je tombe toujours sur le même type de personne? Et ben, c'est justement pour vous faire travailler cette dépendance-là, cet enfant intérieur, de vous faire peut-être passer en priorité, de mettre des choses au clair, des limites, et de dire, voilà, moi, c'est ce que je cherche. Maintenant, si la personne ne cherche pas la même chose que moi, c'est OK. Voyez, après, si vous avez envie, voilà, de juste de passer de bons moments et ça s'arrête là, il faut vraiment que ça soit aussi clair dans votre esprit. Ensuite, donc l'oracle des météores, nous avons le jugement. Bah, j'ai l'impression que cette histoire de comment je pourrais dire, de mise en relation, bah vous, ça vous pèse hein, quelque part. Donc, vous hésitez vraiment, vous savez pas trop en fait, vous posez vraiment trop de questions. Ça peut être aussi votre jugement à vous-même, hein, de vous à vous. Ça peut être aussi peut-être des personnes, vous voyez, on a mauvais œil et jalousie, ce qui va bloquer. Alors, est-ce que c'est vous qui avez ce sentiment de jalousie? Je vais pas dire de mauvais œil, je pense plus à la jalousie ou des personnes qui envient. Alors, est-ce que c'est vous qui enviez ou jalousez parce que finalement, vous avez des sentiments, on va dire, assez intenses pour cette personne-là? Est-ce que peut-être c'est une autre personne dans votre entourage parce que vous êtes peut-être heureux, épanoui et que cette personne-là, bah, elle voit pas d'un très bon œil cette relation? Ou en tout cas, peut-être que alors, si c'est amant maîtresse et que la personne est en couple ou vous-même, bah ça peut créer aussi des tensions, de la jalousie forcément. Puisqu'il y a finalement le côté sentimental qui va prendre possession, sentimentalité, enfin sentiment et possession qui va, comment dire, prendre le pas sur finalement ce que à la base c'était juste une pure relation entre guillemets passagère, légère, sans engagement, sans rien.
Le mois en cours est fin de cycle. Donc enfin, vous allez prendre la décision finalement pour vous-même de savoir ce que vous voulez vraiment et de mettre les choses au point. Par contre, ouais, ce travail-là de dépendance affective, d'enfant intérieur, de comprendre ces schémas répétitifs, pour moi, c'est quelque chose qui va se terminer parce que finalement, vous comprenez, enfin, vous allez beaucoup réfléchir, hein, par contre, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans une relation finalement et mettre les choses au point et au clair. Mes chers amis, Cancer, 3 cartes, message des anges de l'amour, 1, 2 et 3 cartes. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Et je terminerai avec Magic Answers Book. Donc, vous posez une question, le livre y répond. Des fois, il est sympa, des fois, il ne l'est pas. Bon, ça, voilà. Faut que je me prenne celui sentimental. Ah, mais c'est vrai qu'à partir du mois de mars, je vais changer ma façon de tirer les cartes. Je vais faire 12 vidéos, mais qui comprennent vraiment tout. Le professionnel, le personnel, le sentimental, le spirit. Voilà, je vais vraiment faire... il faut juste que je sache comment je vais positionner les cartes, lesquelles cartes je vais prendre. Et voilà. Allez, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. On parlait de distance. Donc, séparation, c'est que peut-être justement, cette situation ne vous convient pas ou plus, ou en tout cas, génère de l'instabilité. Aussi bien dans cette relation, mais aussi bien pour vous-même personnellement. Ceux qui ont choisi la carte numéro 3, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Déjà avec le narcissisme, forcément, dans une relation, quelqu'un qui est trop centré sur elle-même, égocentrique et narcissique, c'est sincèrement, pour quelqu'un qui est dans cette dépendance-là, c'est pas une bonne relation. Et carte numéro 3, relation karmique, vous vous connaissez déjà. Donc forcément, avec le schéma répétitif, ça peut être la même relation que vous avez vécue dans d'autres vies antérieures et que vous devez finalement guérir, travailler. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai cette fin de cycle, c'est cette compréhension. Allez, posez une question, le livre y répond. Tada! Tu connais déjà la réponse. Voilà. Donc vous savez exactement ce qu'il faut faire, mes chers amis Cancer. Donc ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous embrasserai fort. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais un gros bisou.